Ici nous voyons, on va dire, le tableau s'appelle Débat. On voit Imam Reza, ici Ma'amoun et les différents représentants des religions, le chrétien, le juif et d'autres zoroastres par exemple. Ici on voit le tableau qui s'appelle Arche, l'arche est tombée à terre, l'instant où Imam Hussein est seul et les assaillants sont autour de lui, prêts à l'exterminer. Bien sûr en allusion à Ali Asghar, le plus petit fils, on va dire, d'Imam Hussein, qui au dernier moment reçoit l'arche et son sang coule entre les mains de son père et son père le jette aux cieux, qui reste entre cieux et terre. L'œuvre principale de toute l'exposition, c'est la raison de la création, la naissance de Bibi Fatima, avec, on va dire, la bienvenue. On voit le prophète en plein milieu, on voit les anges qui sont venus accueillir l'enfant et les 4 femmes du paradis venues soutenir Sayyida Khadija pour l'accouchement. Préféré du public, c'est l'œuvre qui montre Abul Fazl al-Abbas dans l'eau, mais malheureusement cette eau-là, il ne peut pas le ramener à la famille de Hussein. Ensuite nous avons le tableau Uhud, bien sûr en allusion par rapport à la guerre de Uhud. Imam Ali est montré en plein milieu en train de se battre valeureusement, on va dire, devant les assaillants. Le tableau Massacre, tableau très poignant où on voit la scène finale, le moment même où Imam Hussein est pris de par tous les sens et les assaillants sont venus prendre chaque bout de corps et prendre le corps déchiqueté. L'instant même où ce tableau, c'est le dernier soldat de la Légion, Sayyida Zainab amène Ali Asghar dans les bras de Hussein. Hussein qui maintenant n'a plus son armure et va devant les assaillants et leur montrer l'enfant pour qu'au moins ils aient pitié de l'enfant. Le tableau ici s'appelle Plus doux que le miel. On voit ici Imam Hussein prendre entre ses mains Hazrat Qasim. Le tableau très puissant en termes d'impact, ça s'appelle Qahir al-Adou ou en traduction effrayeur de l'ennemi. Ici on voit Imam Ali dans un état de puissance mais qui en même temps retient d'employer sa puissance. On voit sa main posée sur l'épée mais qui ne prend pas l'épée et ne l'utilise pas. On montre en fait à travers cela autant le djihad qui sait si bien faire et autant le djihad qui fait sans combattre. Ici on voit le tableau que M. Ruhul Amin a peint pour les enfants du Madrasa Mahfel Zainab. Et bien sûr on voit l'œuvre finale, le dernier œuvre de Hassan Ruhul Amin dans l'histoire, on peut le dire, qui s'appelle Al-Veda, l'adieu, où on voit Sayyida Zainab et les enfants de Hussein lui dire le dernier au revoir et Hussein allant pour la dernière fois combattre. La peinture a duré pendant 3 heures pour avoir le résultat que vous pouvez apercevoir. Si on est, si on peut les défiler, nous sommes, on va dire, devant des œuvres qu'il a fait on va dire, dans une série du prophète. On voit le prophète de sa naissance jusqu'à sa jeunesse, la prophétie et bien sûr toute la question qui en rappelle. Donc on voit ici le prophète dans la grotte de Hira. Ici nous voyons la naissance du prophète qui vient ramener de la lumière dans l'obscurité. Ensuite nous pouvons aller voir le tableau qui parle de sa jeunesse, qui est le tableau où on voit comme tous les prophètes. On voit ici le prophète en tant que berger comme tous les prophètes dans sa jeunesse et on les a pas vus dans l'ordre, mais ici on voit la nuit, dans ce dernier tableau, la nuit de naissance du prophète, où on voit dans cette maison cette lueur de lumière qui rajoute comme les étoiles qu'on peut voir, une étoile sur terre qui est la naissance du prophète. Organiser cette réunion, la surprise du dernier moment, et je suis très honoré de recevoir à mes filles Zainab, Saïd Maki et Saïd Nokwi qui viennent donc du Centre islamique de France. Merci de votre présence. Juste pour faire un petit résumé,
cela fait alhamdoulilah 3 jours que l'exposition est présentée à Mehfil Zainab. Et cette exposition a eu droit uniquement grâce à la volonté du Centre islamique de France qui nous a sollicité de faire cette exposition à Mehfil Zainab et je vous en remercie. Je voudrais souhaiter la bienvenue à l'ensemble du public. Je voudrais souhaiter également mes remerciements à Azim Baïdjecha, le président de Mohammadi Imam Barga, d'avoir répondu présent à l'invitation que je lui ai donnée. Sachez que, alhamdulillah, ces derniers temps, il y a des événements d'ordre culturel et cultuel qui se passent à Mohammadi Imam Barga et Mehfil Zainab qu'on n'a pas connu depuis fort longtemps. Et alhamdulillah, c'est vous le public qui êtes gagnant dans tout ce qui se fait actuellement, aussi bien pour les jeunes que les personnes âgées. Malheureusement pour moi, et je le regrette très sincèrement, je n'ai pas pu assister à 2 reportages très importants de Halim qui sont venus à Mohammadi Imam Barga. Hier, il a neigé, il a eu énormément de neige chez nous, et je ne vous cache pas que ça m'a un petit peu découragé, mais enfin, tout ça pour dire qu'il y a des choses qui se passent qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer, mais ça, c'est comme on dit, l'animateur. Donc, rien que pour ça, merci à Allah pour de nous avoir, comment dirais-je, donné tout cela pour notre communauté. Je voulais vous dire également la raison pour laquelle on fait cette exposition et en particulier une peinture que vous allez voir naissance devant vos yeux. En fait, Maître qui est là, il a de l'or dans ses doigts. Et en fait, c'est comme j'expliquais précédemment dans mes discours, le maître en question, il transmet ses émotions de la même façon que les halim. En fait, si on prend le cas des halim qui, machallah, sont présents actuellement, ils vont dire du haut de leur mimbar, ils vont nous décrire les événements de Karbala avec leurs mots à eux, avec leurs gestes à eux, avec des émotions fortes qui nous pénètrent dans nos cœurs, et ils arrivent à décrire les situations de telle façon qu'on a l'impression d'être présent sur le champ de bataille. Et en fait, quand vous allez voir les tableaux tout à l'heure, et comme je dis, il ne faut pas regarder ce tableau uniquement avec l'œil d'un touriste, mais il faut le regarder avec l'œil d'un shi'ali. L'œil d'un shi'ali, c'est les yeux, mais c'est également le cœur. Et en combinant ces 2 visions-là, vous verrez les choses autrement, Inch'Allah. Alors ce que je disais, c'est que les halim, de leur minbar, ils arrivent à transmettre leurs émotions et on arrive à pleurer. Et là, si vous regardez les tableaux de la même façon, vous serez exactement dans le même contexte. Pourquoi? Dans les tableaux que vous allez voir, le peintre, en fait, il a retranscrit pour nous ce que nous faisons en film pendant que le halim s'adresse à nous. Et donc, là, vous allez voir, et j'ai eu le plaisir de présenter tout à l'heure à Monsieur le Président de Mohammadi Imam Barga, certains tableaux dans lesquels je lui montrais l'expression des visages, l'expression dans laquelle on voit les Shimor Maloun, la façon dont ils ont la haine dans leurs yeux, la haine dans leurs gestes. Et cette haine-là, elle est tellement bien figurée sur les tableaux que finalement, on ressent les mêmes émotions qu'un majalis. Donc, la raison pour laquelle j'ai voulu vous faire ce petit résumé, c'est que tout à l'heure, Inch'Allah, quand vous allez regarder les tableaux, vous allez le regarder d'un œil de chien. Ça, c'était pour la partie visite, on va dire. Ce que je disais tout à l'heure en amont, c'est par rapport à cette peinture qui sera faite devant nous. En fait, non seulement le maître, il a de l'or dans les doigts, mais il a également un cœur en or. Ce tableau qu'il va réaliser, Inch'Allah, il va l'offrir à l'association Moïse Hussein. Pourquoi? Cette association, alors, on va parler des choses clairement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Les associations, que ce soit à Mohammadi Imam Barga, que ce soit à Mehfil Zainab, on n'accepte pas des associations satellites. Ce qui fait que tout ce qui se fait, aussi bien au Mehfil que Mohammadi Imam Barga, il se fait systématiquement avec l'accord du président. Pourquoi je mets cette remarque bien en valeur? Parce que
il peut y arriver des moments où d'autres associations vont venir, ah ben écoutez, vous avez autorisé un tel et vous ne nous autorisez pas. Donc ça nous met en porte-à-faux. Par contre, et c'est là que c'est important, c'est qu'à chaque fois que ça sera des actions qui vont aller dans le sens de Azadari el-Hussein, j'avais dit dans un de mes discours, j'avais dit, chacun a dans son cœur ce qu'on appelle Mohabbat et Mowaddat. Mohabbat, c'est quelque chose qu'on a dans notre cœur. J'ai du Mohabbat pour mon bébé, je vais le prendre dans mes bras. Si je vous pose la question, est-ce que vous avez du Mohabbat pour Imam Hussein? Alhamdulillah, tout le monde va dire, j'en ai du Mohabbat pour Imam Hussein. Mais personne ne pourra dire le contraire parce que c'est inné en nous, nous sommes tous des Sha'iri. La différence avec Mowaddat, c'est enlever de ce qu'on a dans notre cœur et l'extérioriser, montrer aux autres qu'on a du Mohabbat pour notre imam. Et l'association Ruiz Hussein veut montrer par cette geste le Mohabbat, ils veulent montrer aux autres qui a été Imam Hussein. Et dans cette optique-là, ben Mohamed Imam Barga, comme nous-mêmes, on est dans le cadre de Azadari Hussein. Et là, on ne peut pas refuser. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé d'assister le maximum que vous pouvez, parce que nous avons tous un devoir, c'est de faire connaître au monde Ruiz Hussein. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, Ruiz Mohammed, ça a permis de faire connaître au monde entier l'islam. Mais maintenant, si on fait Ruiz Hussein uniquement entre nous, entre Shia réunis, il n'y aura pas l'impact attendu. Donc il faut extérioriser Ruiz Hussein à l'extérieur. Comment? Eh bien, par des actions comme ils font actuellement l'association Ruiz Hussein. Inch'Allah, la représentante Nadia Goulamali qui est là va prendre la parole tout de suite après moi pour vous donner des explications plus précises, plus sur le terrain. On fait des actions communes, Mohamed Ibabarga, Mefile Zainab, dans laquelle on fait des partages à des moments voulus, bien ciblés par Ruiz Hussein, pour venir en aide aux nécessiteux. Mais ces actions, disons one shoot, ça ne fait pas l'effet attendu. Il faut des actions régulières. Si vous rencontrez des gens en disant je vais t'expliquer qui est Ruiz Hussein et vous lui donnez un papier, ça ne sera pas assez. Vous n'allez pas faire un dialogue. Mais par contre, en même temps que ce papier, vous lui donnez un cadeau et vous engagez une conversation, Inch'Allah, on aura toutes les chances de le ramener vers nous et de passer un message de Imam Hussein à l'Islam. Donc, pour faire cette action-là, il n'y a pas de miracle. Il faut de l'argent. Et donc, cet argent-là, Ruiz Hussein a organisé un gala. Donc, Nadia va nous expliquer la façon dont ça va se passer. Et pour en revenir au grand cœur du peintre que je disais tout à l'heure, la peinture qui sera exécutée va être donc offerte à l'association Ruiz Hussein qui va en faire son usage pour la promotion du message du petit-fils du prophète, Inch'Allah. Bon, je sais que le micro est très compliqué, je vais m'arrêter là. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je suis sûr que maintenant, quand vous allez regarder les tableaux, vous allez voir d'un œil différent. Et je vais donc demander à Nadia, s'il vous plaît, de bien venir me rejoindre et de faire votre message, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, toute l'équipe de Ruiz Hussein se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue, pour vous remercier de votre présence nombreuse, alhamdulillah, à cet événement artistique inédit et qui promet, Inch'Allah, d'être très riche en émotions. Nous tenions un petit peu pour ouvrir cet événement à adresser quelques mots de remerciement, à commencer par notre invité, l'éminent artiste de peintre de renom, M. Hassan Jogolamine, qui nous fait le grand honneur de sa présence aujourd'hui, afin de partager avec nous, Inch'Allah, un moment de pure création. On est privilégiés. Donc, comme vous le savez, il va se prêter devant nous à un exercice particulièrement impressionnant de live painting, donc de peinture qui va se dérouler en direct. Et nous serons, Inch'Allah, les premières personnes privilégiées à découvrir son œuvre.
Un profond merci aussi à ma fille Zainab en la personne de Haji Azad et Delali qui nous a fait une introduction magnifique. Je pense que je n'aurais pas de meilleurs mots que ce qu'il a introduit. En tout cas, on est vraiment très reconnaissant parce qu'il donne vraiment de sa personne. Il a donné de sa personne pour faire vivre cet événement et avec beaucoup de générosité. Donc merci beaucoup pour cette salle aussi magnifiquement préparée. Nous n'oublions pas de remercier évidemment le Centre islamique de France, ainsi que l'éminent Sayed Maki, et puis toute son équipe, et puis notre frère Erfan aussi ici présent, ainsi que Sayed Nagoui qui est là aussi, qui ont formidablement vraiment impulsé la tenue de cet atelier et qui nous ont donné l'opportunité de nous intégrer à ce calendrier riche en expositions ces dernières semaines. Profondément merci pour votre soutien. Et enfin, nous remercions évidemment toutes les personnes qui, de près ou de loin, et souvent dans l'ombre, travaillent énormément pour faire de cet événement, ce projet, quelque chose de concret qu'on voit aujourd'hui. Donc, on est vraiment très très reconnaissant à l'ensemble de la communauté d'être présent aujourd'hui. C'est une émotion un petit peu particulière pour Wiz Hussein France de recevoir l'artiste qui a inspiré toute une campagne de l'organisation Wiz Hussein à l'occasion du dernier mois de Muharram 2017. Pour rappel, c'est une campagne qui était baptisée Hope for Humanity, espoir pour l'humanité, et qui a repris toutes les œuvres extrêmement puissantes de notre artiste ici présent, qui relate un petit peu, qui met en scène l'imam Hussein alayhi salam à Karbala. Et ça a été vraiment avec un objectif de transmettre au grand public tout l'espoir que l'imam Hussein alayhi salam représente pour le monde, de par sa noblesse, de par son courage, de par ce qu'il a accompli. Vous avez des affiches qui sont collées à l'extérieur, que vous pourrez voir sur la campagne. Et l'objectif de cette campagne, c'était vraiment d'inspirer les gens à propager toute la bienveillance et la compassion de l'imam Hussein autour d'eux, en répondant au challenge qui avait été mis en place, les 40 actions de bienveillance, les 40 acts of kindness, qui consistait à chaque jour, pour chaque personne, de réaliser une bonne action. Et ça a duré donc du jour de Ashura jusqu'au jour de Al-Bayt. Donc c'est vraiment une vision de Wiz Hussein qui est d'œuvrer à véhiculer ces valeurs de dignité, de respect, de compassion auprès de ceux qui en ont le plus besoin sur le terrain. Et c'est pourquoi M. Ruhul Amin, dans sa grande générosité, a tenu à dédier le fruit de son travail d'aujourd'hui à l'association Wiz Hussein, qui va en faire la promotion le jour du gala de charité que nous organisons le 6 avril prochain. Et donc tous les fruits de cette promotion servira à mener à bien les projets humanitaires de Wiz Hussein, Inch'Allah. Donc du fond du cœur, nous vous adressons toute notre reconnaissance pour votre immense soutien. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala rétribuer vos efforts à leur juste valeur, Inch'Allah. Alors je vais terminer mon discours ici. Je vais juste vous inviter évidemment à venir vous rapprocher aussi du stand Wiz Hussein avec plus d'informations sur ce gala dans lequel nous aurons l'honneur de pouvoir faire la promotion de ce tableau, et qui vous permettra vous aussi de participer au projet humanitaire de Wiz Hussein. En tout cas, on espère de tout cœur que vous serez parmi nous, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre attention et puis je vais vous laisser la parole à notre frère Erfan qui va introduire notre artiste ici présent et l'atelier qui va suivre. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Organisé par Wiz Hussein, c'est un honneur pour nous tous d'être ici et servir cette cause. Tout a été dit avant moi, je vais juste vous présenter l'artiste en quelques mots. Monsieur Ruhul Amin est né en 1985 à Téhéran. Il est diplômé des Beaux-Arts à l'Université Sharif de Téhéran. Ça fait des années qu'il publie et qui, on va dire, peint ses œuvres. Et il a pu acquérir pendant ces dernières années, pendant ces 10 dernières années, un renommé vraiment très important, on va dire, en Iran. Et par les œuvres qu'il a pu faire dans le sens d'art élevé, dont la majorité de ses œuvres fait partie. On peut en quelques mots dire les différents premiers prix qu'il a pu avoir
aux jeunes artistes, Festival des arts visuels, Festival des arts, on va dire, de Azadégan, et ainsi de suite. Le programme d'aujourd'hui, comme ça a été défini, cette œuvre va être commencée, va être créée de A à Z. Vous allez pouvoir voir les différentes, on va dire, étapes de la création d'un tableau. Celui-ci va aussi exprimer, pour les personnes désireuses d'apprendre aussi en même temps son art, de comment il commence un tableau et petit à petit, étape par étape, comment il complète. Bien sûr, ce sera des éléments assez généraux, mais qui vous donneront quand même quelques idées pour comprendre cela. La peinture qui va être faite aujourd'hui, c'est en rapport bien sûr à un des moments de Karbala et de Ashura. Et je vous laisserai découvrir à la fin de quel, on va dire, moment on veut faire allusion par rapport à ce tableau. Je pense, je vais aussi laisser M. Loukonamin vous saluer, on pourra commencer, Inch'Allah. Premier, bien sûr, nous savons ici présents, M. Sedmaki et M. Sednarabi, et aussi les responsables des différents centres et associations, et bien sûr, tous nos chers invités. امروز میخوام یک تابلو نقاشی بکشیم ولی موضوع ما نقاشی نیست، موضوع ما هنر نیست، موضوع ما یک مجلس روزه است برای ابا عبدالله علیه السلام و انشاءالله اگر خدا کمک بکنه و روزی ما بکنه صحنه وداع حضرت امام حسین علیه السلام با حضرت زینب و تقسیم. Ce que nous allons faire aujourd'hui, ce n'est pas de l'art, ce n'est pas de la peinture, ce n'est pas de la culture. C'est un majlis de Imam Hussein, c'est un majlis de deuil pour Imam Hussein. Nous allons essayer, si Allah nous donne de sa miséricorde, on va essayer de peindre l'instant d'adieu entre Imam Hussein et Sayyid Zainab, Inch'Allah. اگر که فرصت بشه یه استراحتی هم بین کارون میدیم که هم شما یه ذره استراحت کنید و هم که پشت سر هم نباشید. Nous aurons, Inch'Allah, on aura une pause en milieu, on va dire, de la session pour que la session ne vous fatigue pas plus que ça. ما بین این صحبت ها اگر که سوالی بود میتونید بپرسید و من در این کار توضیح میدم. Et si, pendant que je filme, vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je pourrai vous répondre, Inch'Allah. Salut ala Muhammad wa